ainsi, je passe la parole à la CFTC, Christine Lecerf. Merci. Donc, 3 mots pour commencer, puisque c'est l'exercice, je dirais sa force. Un deuxième mot qui me vient, c'est l'intergénérationnel. Et puis le troisième mot, c'est rester ambitieux. Déjà, souhaiter l'anniversaire de la Sécu dans cette période, c'est aussi montrer qu'elle a prouvé sa capacité à agir et que son réseau, ses agents, ils ont été incroyablement présents. Alors, je ne sais pas si c'était les premiers de cordée ou les deuxièmes de cordée, mais moi, je souhaite à eux aussi leur fêter un très bel anniversaire parce que c'est une institution et ce sont surtout des hommes et des femmes qui travaillent. La Sécu, bien sûr, elle a démontré sa force sur toute la période en se montrant adaptable, en créant des nouveaux droits, en mettant vraiment à l'œuvre un plan de sauvetage dans un temps extraordinairement court. Et ça prouve combien c'est une institution moderne. C'est une institution moderne qui est même dans le nouveau monde. Et à la CFTC, on est fiers de ça. En 1945, quand la France était à genoux, il y avait d'argent nulle part. Et pourtant, on a créé la sécurité sociale, qui était un instrument extraordinairement protecteur, qui allie le collectif, c'est-à-dire du bien commun, et puis de l'utile à chacun. Et ça permet de fabriquer l'intergénérationnalité. Et ça, c'est un mot important parce qu'aujourd'hui, on a une dette énorme qui va peser sur les générations à venir, les jeunes générations à venir. Et aussi, il faut continuer à être ambitieux pour agir parce que la sécurité sociale est mortelle, tout comme la République est mortelle, la démocratie est mortelle. Et pour perdurer, nous aurons besoin de cette intergénérationnalité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que la Sécu ne sert pas à grand-chose, qu'ils n'auront jamais de retraite, qu'ils seront toujours au bord du chemin, et donc il faut regagner leur confiance. Retrouver le sens fondamental de la sécurité sociale. Et c'est la question de notre anniversaire aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver l'idée que c'était contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Et le risque, à un moment donné, c'est qu'une génération qui va arriver au pouvoir pourra estimer que la Sécu n'a pas fait son job et l'invalidera. Et pour cela, je pense que la sécurité sociale doit continuer à être cet outil dynamique qui fait progresser les droits. Après le RMI, le RSA, l'accès aux soins pour tous, il faut poursuivre ce travail, notamment sur la jeune génération, en améliorant les droits et en regardant aussi les nouvelles formes d'insécurité au travail, dans la vie. Il faut également, bien sûr, investir sur l'injustice climatique. Il faut s'attaquer sans cesse aux inégalités, c'est-à-dire adapter notre modèle en regardant les non-recours aux droits, les restes à charge, et puis également la portabilité des droits, qui sera un sujet quand on voit les faillites des entreprises qui s'annoncent en 2021. On a aussi des évolutions qui sont attendues, qui sont la territorialisation croissante de la santé, et puis des nouvelles coopérations peut-être avec les élus, les services d'aide sociale, les citoyens, les usagers qui doivent rentrer vraiment dans la compréhension et dans ces nouvelles dynamiques qu'on attend. Moi, je pense que la digitalisation, la Sécu a déjà pris la marche dans son service aux assurés qu'elle fournit depuis maintenant assez longtemps, et puis par la télémédecine, et là, le pas est franchi, et c'est une bonne chose. On aura à l'avenir des services de plus en plus personnalisés, c'est le sens vraiment de la demande des usagers, des malades et des patients. Et c'est la notion de parcours de soins qui est fondamentale. Elle s'applique aujourd'hui au curatif. À la CFTC, on pense qu'il faut qu'elle s'étende à la prévention parce qu'il s'agira d'adapter finalement la situation vécue par chacun. Enfin, la dernière évolution que je salue, parce que c'est le 75e anniversaire, c'est la création de la 5e branche autonomie. Nous, on ne voudrait pas que ce soit un projet sous-dimensionné. L'enjeu, c'est vraiment d'améliorer la vie des personnes dépendantes en les maintenant en domicile, parce qu'on le sait, c'est le vœu le plus cher de nos aînés. Il s'agit là d'être innovant en s'inspirant de projets qui permettent de vieillir sans être séparés du reste de la société. C'est ô combien important après cette période de Covid, avec des environnements adaptés, avec des services humains. Et là, je vais dire encore 3 mots.
Humain, ça va être compliqué. Ah oui, vous pouvez dire 3 mots pour conclure. Oui. humain, éthique et care, et que l'aidant aussi soit reconnu dans ses fonctions. Enfin, juste un mot de conclusion. Le Covid, il nous signale, et c'est la première fois dans l'histoire de la sécurité sociale, la notion d'une catastrophe improbable qui nous coûte un argent et un coût extraordinairement élevé. Et jusqu'ici, on disait que ce virus, il allait venir tous les 100 ans, mais est-ce que la Sécu pourra s'endetter encore demain à une telle hauteur? Donc, c'est aussi une vraie question de prospective à mener sur ce type de risque. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Moi, j'ai un mot à prononcer, c'est excuse, mes excuses, parce qu'évidemment, ça fait un peu un entretien mitraillette. Hein. Donc, je vous remercie, moi, en applaudissant, parce que comme c'est avec un micro, ça s'entend partout. Comme ça, c'est parfait. Enfin,